Bonjour à tous. Bonjour à tous. On s'essaye un nouvel exercice avec Mathias qui est avec moi, qui est de réaliser un podcast autour du monde de la piscine en tout genre. Bien sûr, nous, on a nos expertises où on travaille depuis des années, que ce soit dans la formation, dans la technique, mais on essaiera vraiment d'aborder également le marché et tout ce qu'on peut rencontrer, des choses qui nous effraient, qui nous agacent, et d'autres choses qui nous ébahissent, parce qu'il y a quand même des belles choses dans le monde de la piscine. Et à travers tout ça, on va essayer de vous intéresser et de faire quelque chose qui vous permettra d'interagir avec nous et peut-être à terme de faire des rencontres et de pouvoir se retrouver avec des personnes, avec nous ici, que ce soit des pisciniers, des fournisseurs, de pouvoir parler de vous et de nous dans un cadre sympa. Exactement. Et autre chose qui va être hyper important, c'est que nous, on va vous apporter certaines choses ici, on va discuter de différents sujets. Par contre, s'il y a des sujets précis que vous voulez qu'on aborde, des questions, on va être là pour y répondre. Alors, on ne garantit pas les bonnes réponses à chaque fois. On est bon, mais pas à ce point-là. On boit de l'eau, D'accord ? déjà. Voilà. Mais on va essayer de répondre à un maximum de vos questions. L'idée, c'est de vous montrer aujourd'hui que notre métier, qui est ô combien complexe, le métier de la piscine, parce que quand on énumère un petit peu ce métier, c'est un métier qui regroupe beaucoup de cordes. On va passer du génie civil, du gros œuvre, de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité, de la chimie, de la Pose de soudure. membrane. Ouais, voilà, la pose de Bon, il y a du membrane. liner et d'eau d'étanchéité. Voilà, le carrelage. Bon, vous voyez, on a beaucoup de choses dans le monde de la piscine. Parler de ton parcours, parce que de l'expertise, t'en fais énormément. Ouais. Et on se rend compte que des pisciniers avaient pu commencer une carrière dans un travail qui est réalisé dans les normes. Et avec le temps, le volume, le personnel, qui n'est pas toujours facile à trouver, on se retrouve parfois avec des problématiques. Donc est-ce que déjà tu peux nous parler de toi De mon parcours, ouais. Bah, moi, bon, ça fait 25 ans. Je suis tout nouveau dans la piscine. Ça fait 25 ans que je suis dans la piscine. J'ai commencé en 98 et j'ai été formé à l'époque à l'école de la piscine à Pierrelatte. Donc il y avait 2 écoles en France. Alors pour la petite histoire, je suis natif de Tours et on m'a dit tu as 2 écoles au choix. Tu as Tours ou Bain-les-Bains dans les Vosges. Cédric, tu comprendras que j'ai choisi Pierrelatte dans la Drôme. Bah, j'ai toujours remercié Rénolite de faire ses formations à Bain-les-Bains, Voilà. parce qu'on remplissait beaucoup plus. Parce qu'il fallait y aller. Ouais, voilà. Mais donc voilà, donc depuis 98, donc oui, il existe un diplôme de technicien piscinier. Le diplôme qui a été créé justement avec les formateurs à l'époque de Bain-les-Bains, bien aimé, et puis Bernard Georges, Daniel Bonnard, Alain Navoine, qui étaient à Pierrelatte, ont créé ce diplôme et qui aujourd'hui est reconnu et qui nous permet justement d'aborder toutes les phases du métier que j'abordais tout à l'heure. Donc j'ai fait une formation de 2 ans, donc en alternance, et après ça, j'ai continué ma vie en tant que technicien pendant un certain temps, pour après bifurquer vers une partie, on va dire, un peu plus ludique, qui a été le commercial B2C, et je suis passé du côté obscur, le B2B. Voilà. Donc, tu veux dire que moi j'ai que fait du côté obscur. Ouais, mais toi, regarde, t'es en noir, t'es la force noire, la toi. force noire. Voilà. Donc voilà, pour situer un petit peu, j'ai eu mon entreprise, j'ai géré pas mal de choses, et derrière j'ai eu un parcours chez différents fabricants, ce qui m'a permis justement de peaufiner mes connaissances. Et d'avoir un spectre large, parce que quand il y en a beaucoup, ils ont vu qu'une chose, ils sont restés dedans toute leur carrière. Il faut quand même aller voir ailleurs ce qui se passe. Pour revenir un peu à l'école de la piscine, moi je suis convaincu que la formation c'est la base de tout. C'est pour ça que moi c'est quelque chose que j'essaye de faire perdurer en ayant cette performance d'être pédagogue. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas former. Est-ce que toi tu n'es pas convaincu que l'entreprise qui a bien voulu de toi, c'est aussi ce qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui? Mais complet. Aujourd'hui, sans cette alternance, sans cet apprentissage, où on apprend énormément de choses, on ne peut pas arriver avec un niveau de connaissance élevé. Et je le dis régulièrement, lorsque j'ai des gens en formation, lorsque j'ai des jeunes, quand j'interviens sur les lycées, que ce soit à Pierrelatte ou à Toulouse, je dis attention, malgré mes années d'expérience, j'apprends tous les jours. Et même un jeune, un apprenti, il peut m'apprendre quelque chose. Et c'est là où, oui les gars, faut dégonfler les chevilles. Il y a des idées qui sont toujours bonnes. Voilà. Il y en a, ils apportent
juste par logique des choses. Mais pourquoi j'y ai pas pensé? Moi, en formation, Mhm. il y en a, ils font des erreurs. Et par une erreur, on a une technique qu'on va mettre en place parce que c'est Voilà. une très bonne idée. Ouais, ouais. Donc voilà, donc ça c'est pour mon parcours et à côté de ça, bah, depuis 2017, j'ai fait ma formation à l'expertise. Donc j'ai fait toute la formation, le cursus de formation à l'expertise pour pouvoir faire du judiciaire. Aujourd'hui je n'en fais pas, je me consacre vraiment à l'expertise amiable et l'assurance. Et donc le règlement des litiges avant qu'on aille plus loin et qu'il y ait plus de dégâts pour le professionnel et pour le client particulier. Ouais, puis moi qui ai aussi fait la formation à Toulouse pour le judiciaire, qui m'a apporté beaucoup pour Mm. mes expertises à l'amiable, le judiciaire, on est quand même enfermé dans quelque chose où, dans tous les cas, on n'apporte aucune solution, on Non. n'apporte pas d'éléments concrets, on va jauger et Ouais. juger la problématique. Maintenant, débrouillez-vous pour trouver la solution. Le juge acte et prend toujours connaissance et boit les paroles de l'expert. Donc si l'expert n'est pas compétent, et il y en a beaucoup dans le monde de la piscine, hein, il faut quand même le Ouais, rappeler, on peut avoir des architectes ou c'est d'autres ça. personnes qui viennent, parce que nous, on en manque hein, dans le judiciaire, mais c'est tellement un capharnaüm que c'est très compliqué, quoi. Et exactement. Donc voilà, on va parler un peu de ton parcours, Cédric. Bah, mon Parce que toi, il est un parcours, peu il est atypique. assez atypique, hein. Moi, Ouais, je me suis baigné très tôt dans la piscine avec mon père. Il faut savoir que mon père, dans son parcours, était électricien de métier et il a bifurqué dans la piscine dans les années 90 où il travaillait avec Ilo Piscine. Je sais pas d'accord. si tu connais, Oui. dans le 44, lui il était plus commercial, mais il allait forcément sur le terrain. Il faisait des piscines carrelées à l'époque. Donc, comme quoi, Et ça revient au goût du jour, hein, attention. pour ceux qui ont les moyens, Ouais, on est OK. Et il y a des très beaux produits. Surtout que maintenant on exactement. met des grands carreaux, donc on Avec a les un grès esthétique qui est cérame, sympa. on a quelque chose de très Ouais, ouais, joli. tout Ouais, à ouais. fait. Et ben derrière, le monde de la piscine l'a amené à faire beaucoup de commerce, à apprécier le commerce, pour derrière vendre. Tu connais les plafonds suspendus, Oui, Thermalu? ouais. Ben, il en a vendu énormément. Et Alors, après, on se rapproche en termes de matière, on se rapproche des liners, hein, on tout est à sur fait. du PVC, donc voilà. Avec une enfin, le résistance à la chaleur et le Mm. côté extensible est assez impressionnant. Et derrière, il a commencé un partenariat commercial en tant qu'agent co avec Keps, les Ouais, coffrages perdus ah, polystyrène. j'en ai eu posé. Ouais. Alors, ils font des maisons, ils font de tout, c'est vraiment un bon produit. Maintenant, il se fait tellement de polystyrène en cette époque que les tarifs restent un problème aujourd'hui en France, On mais est le d'accord. produit, on n'a rien à redire. Et un jour au Salon de Lyon, comme quoi tout se passe au Salon de Lyon, hein, ça Quelle année? je pense que c'est 1993, le premier c'était quelle Alors, année? ça devait être 92 ou 94, parce 92, que c'était, pour rappel, le salon de la piscine, c'est les années paires, oui, à Lyon, hein. 1992. Voilà. Et 1992, il rencontre Monsieur Raymond. Monsieur Raymond était le responsable Ouais. directeur commercial d'Elifol à l'époque. Sauf qu'ils n'avaient pas de commercial en France. Ils avaient qu'une seule personne qui faisait tout et qui allait poser avec les gars. Enfin, c'était assez complexe et assez flou. Delifol était inconnu sur le marché. Ça, c'est quelque chose qui était. Et donc, ils ont dit Monsieur Marshall, je veux travailler avec vous. Ils lui ont donné 2 départements. D'accord. Et sur la fin de carrière, on a fini avec près de 84 départements. Ah, ça va, une belle Ça va. petite. Alors, on Hein. faisait de la route, hein. Ouais. Mais c'est quelque Mais, chose mais qu'on aimait. donc, toi, t'as rejoint ton père à quelle année? Alors moi, c'était en 2008. Ah ouais. Septembre 2008, j'ai rejoint mon père. J'avais fait un an dans la piscine avant, parce Ouais. que mon père avait ce côté ancien et qui est bon. Va, va sur le terrain, Ouais. construis des piscines, et après tu pourras en parler. Bah, Si moi, tu ne sais pas de quoi tu voilà. parles, ça sert à rien de te lancer dans un métier technique Ouais. qui est la membrane armée. Et pour l'histoire, c'est hyper important. Delifol a été la première membrane piscine mise sur le marché. Et mon père a été le premier formateur en France en 1995. Je dis bien en France, parce que déjà depuis 1993, il formait en Allemagne. Parce que D'accord. tout se passait en Allemagne Ouais. en Ouais, le termes de siège. formation. Ok. Parce que la formation était méconnue, enfin tout ce qui était OPCO Bah, et tout, c'était très flou, ouais. et il n'y avait pas de budget de l'État dans la formation. Ouais, ouais. Clairement, on venait se former pour apprendre un métier, mais on va dire que l'apprentissage sur Mhm. terrain, par soi-même,
était ce qui se faisait le plus. Et moi, en 2008, bah, j'ai repris la partie commerciale où mon père m'a dit, écoute, je te laisse le sud, parce que moi, la route, ça fait loin. Et accessoirement, on venait de perdre ma mère hein, en 2008. Donc il a voulu se focus quand même, toujours dans le travail, mais un peu ici, plus penser à lui. Donc moi, je suis parti. Alors bah, j'ai pris des casseroles, hein, j'avais mon petit costard pour paraître plus vieux. Mais tu sais que je m'en rappelle Ah de oui, tes débuts. j'avais pas de barbe. C'était le petit genou. Bah, 20 ans, hein. Ah ouais, voilà. 20 ans déjà dans le monde de la piscine, à tout découvrir. Mhm. Et j'ai pris des bonnes claques, hein, parce qu'il y a forcément hein, dans le métier, il y a les durs, les gentils, on a tous les profils. Et j'étais tombé sur un gros con. Je dirais pas son nom parce qu'il n'y a pas d'intérêt. On n'est pas là pour ça. Mais il m'avait posé une question. Mais est-ce que la membrane est étanche à 100%? Alors tiens, Et ça lui- tu sais quoi, on l'abordera. L'étanchéité de la eh membrane, ben, à on peut combien? en parler très longtemps parce que maintenant j'ai appris. Voilà. Mais du coup, je me retrouve bête, je dis bah ouais. Et bah vérifiez vos sources, monsieur. Et là je dis Aïe, aïe, aïe. ouais, 20 ans. Ouais, mais Deuxième bon, rendez-vous il t'a commercial. piégé, il t'a Et piégé. quel intérêt? Ouais, ok. Quel intérêt? Je lui dis écoutez, bougez pas. J'appelle mon père. Il me dit non, 99,9, les Voilà. gaz passent. Ok, j'ai l'info, je lui donne. Et à la fin de ce rendez-vous commercial, il a voulu signer des folles, formation, j'ai rien fait avec lui. J'ai dit, c'est quelqu'un que je ne peux pas travailler avec ce Ouais, personnage-là. il a essayé de te piéger. Surtout qu'en fin de rendez-vous, il m'a débriefé comme si j'étais un entretien. Alors ça n'a pas été, ça vous auriez vraiment pas dû le dire, puis téléphoner au cours d'un rendez-vous. Je dis bah pardon, moi quelqu'un qui vient, Tiens, d'ailleurs, attends, je vais quelqu'un qui vient et qui appelle ouais. pour avoir l'info de suite parce que j'en ai besoin. C'est de la réactivité. Voilà. Et donc mon père, je l'appelle, je dis écoute moi, je crois que c'est pas fait pour moi. J'étais prêt à arrêter tout, j'étais à 900 km de chez moi. Tu rentres, t'es tout seul à l'hôtel, tu apprends à manger tout seul à l'hôtel. Ah ouais, ça Ah, fait c'est- bizarre, hein. Moralement, faut être solide. Hein. Ouais. Et il me dit non, non, mais c'est normal. Et après, j'en ai eu d'autres. Première semaine chaotique. Et avec le temps, parce qu'il faut savoir que mon père, dans son éducation, que ce soit dans la vie ou dans le boulot, il m'a fait faire que 3 rendez-vous commerciaux avec lui. Ouais. 3. Mais moi j'ai connu ton papa, et un grand personnage. Bah, je pense que le nom C'est- Marshall, il l'a. C'est toujours, à chaque fois qu'on se voyait, c'était un plaisir de Mm. pouvoir échanger, quoi. Donc, Avec une pinte de bière. chut, cela ne se raconte pas. Ouais. Hein. Ce qui se passe derrière le bar reste derrière le bar. Mais pas mal cette expression. Ouais. Mais non, mon père a fait des choses de bien et lui, il a toujours été dans la technique et le respect du client. Et qu'on le veuille ou non, on est rentré dans une industrie, dans la piscine. Enfin là, on peut un peu bifurquer où je Ouais. termine sur moi. Ouais, termine sur toi, parce Parce qu'après que- on va faire un... Parce que du coup, moi, je suis passé commercial d'Elifol. Et dans mon parcours, bah, j'ai suivi la formation comme informé. Ouais. J'ai failli jeter le Lester par la fenêtre. Parce qu'en fait, mon père, dans son... Tu t'es brûlé combien de doigts? Bon, tous, hein. J'ai des cornes, je soude sans gants maintenant. C'est fini. Ah, attention, hein. La norme, elle dit quoi, la norme AFNOR? Il faut se protéger, il faut Voilà. mettre des masques. Voilà. Je suis ok. Je la connais, mais c'est comme tout. Hein. Voilà. Et en fait, même à 20 ans, je me suis dit, ouais, mais papa, c'est ok. Toi, tu maîtrises comme ça, mais moi, non, c'est pas ma logique, ça marche pas. Ouais. Du coup, j'ai travaillé de mon côté pour avoir une méthodologie pas différente, mais qui pouvait proposer d'autres solutions quand les choses bloquaient. Mhm. Et en fait, la complémentarité lors de la formation a fait que bah, les gens ont beaucoup plus apprécié. Et moi, j'ai commencé par être formé pour être Ouais. formateur et pas poseur. Ouais. Donc en fait, j'étais instrumentalisé dans la pédagogie et bien transmettre. D'accord. Juste, je reviens sur un truc, parce que donc aujourd'hui, bah, tu as ce parcours, tu as posé des milliers de mètres carrés de PVC armé. Par contre, la formation, est-ce que tu as suivi une formation de formateur? La formation de formateur, à l'époque, elle n'existait pas quand moi j'ai Ouais. commencé. Je l'ai suivie avec mon père. Voilà. Il faut savoir que mon père, lui, dans sa pédagogie, il a été formé par l'Allemagne directement, Monsieur Kreunitz. La rigueur. Monsieur Kreunitz, c'est celui qui a un peu mis en place la norme de pose. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la norme qui a été mise en vigueur en 2008, la norme AFNOR T54804, ça on en parlera longtemps, Mhm. toutes les photos, c'est les photos du CD-ROM d'Elifol. D'ailleurs, ouais, pour l'avoir
rejeté un petit coup d'œil dessus pas plus tard qu'hier soir pour une expertise. On voit d'ailleurs les vieilles photos Les encore vieilles en de noir et Nicolas. blanc. Hein. Alors maintenant ils ont mis à Ils jour. en ont et c'est des très nouvelles, bien. ils Bah, en ont des notamment- nouvelles, mais on en a quelques-unes qui Tout à datent fait. de l'époque. Ouais. Et le fait est que nous, nos méthodes allemandes de mettre du colaminé et autres, que tout le monde, enfin chacun. Oui, oui. Moi je suis jamais du genre à dire ce que tu fais c'est nul. Non. Tu as ta manière, si le résultat en eau il est parfait, je n'ai Exactement. aucun problème avec ça. Que ta méthode soit différente de la mienne, Ouais. montre-la moi, je On m'en partage. inspirerai. Exactement. Et du coup, de par là, la formation qu'a suivi mon père, Monsieur Krenitz, il faut savoir que Monsieur Krenitz est venu me former en France. Ah, bien. Et il m'a légué, au moment de sa retraite, tout son outillage. Donc quand les gens voient ma pointe sèche, on n'en trouve nulle part, c'est un bijou. Ouais, mais c'est c'est ce qui quelque fait la chose. richesse. Exactement. Voilà. Et après, ma première membrane, mon père m'a dit, bah, il y a un moment, il faut aller poser. Je suis allé avec un de ses clients un 26 décembre. Oh, il a osé. Il a osé. Ben, bassin de rééducation kiné qui fermait Ouais. qu'une semaine à Noël. Il me dit, et je lui dis, t'es sérieux là? Moi j'avais eu tous mes cadeaux, 20 ans, j'étais content, je vais en profiter. Non, non, tu vas poser de la membrane. Et donc j'avais loupé un des repas de famille pour aller poser, il faisait super froid. Ouais. Et j'étais là, mais c'est pas là que je vais être. J'ai beaucoup appris, Ouais. ils m'ont laissé souder, parce que ça c'est pareil. Oui. Moi je fais, on en parlera plus tard, mais il y en a qui viennent avec moi quand je pose pour voir vraiment le concret. Laisser souder ton chantier c'est très délicat, là ils m'ont laissé faire, bon ils vérifiaient derrière. Moi je m'étais beaucoup entraîné en salle, ce qu'il faut Ouais. savoir que c'est il y en a plein qui disent, tu sais, oui tu m'as formé mais poser une membrane c'est impossible. Non je suis pas d'accord. Non Continue mais de attends, t'entraîner. moi on m'a expliqué, on entend dire régulièrement, ah c'est bon, j'ai suivi un stage de formation PVC armé, aujourd'hui je suis poseur de PVC armé. Non, c'est pas, j'ai les Ah, bases. attends, arrête. Tu veux dire qu'on m'a vendu du rêve là? En fait le rêve il est très simple, c'est que moi dans mon schéma de formation, si je te donne l'exemple de Ouais. comment je produis, moi ils viennent en formation déjà, c'est une semaine. J'ai été le premier à Ouais. faire des semaines complètes. On ne peut pas faire moins pour apprendre la totalité de Ouais. ce qui peut être fait. Et encore, on n'aborde pas le tronc pyramide, on n'aborde pas les rayons de 15, enfin on peut pas tout faire. Ouais. Sauf que moi derrière, j'ai des milliers d'SMS. Des Comment demandes. tu ferais? Je peux t'appeler en FaceTime. Et en fait, ce suivi-là, il n'y a que moi qui le propose. Alors oui, il y en a qui répondent ponctuellement, moi Ouais. je suis tout le temps, Des constamment. focus derrière. Et on a mis en place l'accompagnement à la pause, qui est encore sous forme de formation, c'est ce qu'on a appelé l'itinérante express, où les mecs, bah, ils vendent leur premier Ah, bassin. t'es passé de l'Orient Express à l'Itinérant Express. toi. Ouais, Et les gars là, vous êtes lâchés quoi. Faut Vous passer- avez fait faut vous passer avez, des vous caps, avez hein. brainstormé pendant combien de temps pour trouver ce nom-là? pas longtemps, hein, pas Ouais. longtemps. Bon, C'est, tu vois, des fois Ouais. le matin, ça trop part. bon, trop bon. Et du coup, cet accompagnement-là, il passe aussi sous forme de formation, donc ils Ouais. peuvent prétendre à un remboursement, ce qui est quand même pas rien. Mais ils ont la certitude que leur chantier sera nickel. Voilà, ça c'est Et la moi, base. je pense que la sécurité et de voir du réel, le concret restera le concret. Bon bah très bien. Bon, comme vous avez pu le voir, là on s'est un petit peu présenté, on vous a présenté un peu les rushs qu'on va faire. Hein. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner, Ouais, et vous verrez qu'on va revenir régulièrement pour aborder différents thèmes, notamment sur la formation. Le prochain qu'on va aborder, c'est l'importance de la formation. ouais. Hein, aujourd'hui, beaucoup l'ignorent. Et, Et la qualité des formateurs. qualité des formateurs, voilà. Mais on le voit dans le prochain tuto. Donc, Et surtout, on adore la critique. Si le Voilà. format n'est pas bon, il y a des choses qui vous semblent totalement stupides. Nous, on absorbe tout, hein, on n'a aucun problème avec ça. Quand on est précurseur de quelque chose, il faut bien se planter pour rebondir et faire quelque chose de mieux. Donc, merci pour votre écoute, pour tous ceux qui ont pris le temps, en Ouais. tout cas. prenez le temps de vous abonner. Ouais. Hein. Et on attend les sujets de conversation que vous souhaitez aborder. À très bientôt. À bientôt.